Bonjour à tous, un invité exceptionnel aujourd'hui sur le plateau d'Ecosport. Il a gagné 4 titres de champion de basket NBA. Il a emmené l'équipe de France vers son premier titre de championne d'Europe de basket, c'était en 2013, et il n'est pas rassasié. Bonjour, Tony Parker. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Vous êtes accompagné de Marco Pacchioni, cofondateur de Pure Essentiel, un des sponsors auxquels vous êtes associé, qui commercialise des huiles essentielles. Quelques mots pour commencer sur la belle performance de l'équipe de France de basket, 3e au dernier championnat du monde en Espagne. Vous n'étiez pas présent, on l'imagine, vous aviez des fourmis dans les jambes. Ouais, c'est vrai que c'était pas facile à regarder parce que je viens tous les étés avec l'équipe de France, mais là j'avais décidé par rapport à ma carrière de me reposer. C'est un mal pour un bien, on va dire, parce que ça a permis aux jeunes de progresser, de s'affirmer, et ça peut être que maintenant bénéfique pour nous pour 2015 avec la grande nouvelle. Il y a 10 jours maintenant, on sait que le championnat d'Europe il sera en France. L'Euro de basket en 2015 en France. Alors il y a presque un trop-plein maintenant, il y a un vivier de talent incroyable en France. Le basket français poursuit son ascension. Jusqu'où ira-t-elle ? Je pense qu'on a mis longtemps déjà à progresser. Quand je suis arrivé avec Boris, moi je suis arrivé en équipe de France, ma première sélection c'était en 2000. Boris il est arrivé en 2002, donc on a grandi, il fallait qu'on passe des étapes. En 2005 on gagne notre médaille de bronze, ça faisait 50 ans qu'il n'y avait pas eu de médaille dans le basket français. Et donc on a dû batailler, battre la Serbie, la Lituanie, les grandes nations de basket, l'Espagne qui a dominé l'Europe pendant 5-6 ans. Un jour les États-Unis Ouais, c'est l'objectif, c'est le rêve. C'est le rêve. En 2011 on arrive en finale, 2013 on gagne, et 2014 là on fait médaille de bronze. Donc le rêve ce serait de défendre notre titre en 2015 et en 2016 faire une finale contre les États-Unis au JO du Brésil, là ce serait incroyable. Ce serait l'apogée de votre carrière, vous... Exactement, moi j'aimerais bien terminer sur ça. Ce serait on va dire une fin parfaite pour moi en équipe de France. Vous avez encore 4 ans d'engagement avec votre club de San Antonio aux États-Unis. Alors vous êtes un sportif de haut niveau, vous êtes aussi un homme d'affaires très impliqué. Alors vous êtes venu avec un de vos sponsors, Pure Essentiel. Bonjour. Bonjour. Marco Pacchioni. Alors vous avez dans votre champ de sponsors un large spectre. Ça va en gros de l'opérateur de paris sportifs sur Internet, un constructeur automobile, en passant par une marque d'horlogerie suisse. Quel est le dénominateur commun et pourquoi s'intéresser, si je puis dire, à un petit pousset comme un fabricant d'huile essentielle? Petit pousset, t'as vu comment il parle, Marco? C'est bien, on aime bien les petits poussets. Il faut toujours partir du début pour arriver à quelque chose de grand, quoi. Non, mais moi j'essaie d'être cohérent dans mon choix de sponsoring. Moi, mon idole quand j'étais petit, c'était Michael Jordan. J'ai grandi en rêvant de la NBA et lui, il gérait son business. Pour moi, c'était un parfait exemple en fait de suivre ça parce que oui, tu es joueur de basket, donc tu essaies d'être performant, mais après, en dehors du basket, il ne faut pas que tu oublies aussi que tu es un modèle pour beaucoup de jeunes. Oui. J'essaie d'être un bon ambassadeur pour le basket en France et donc m'associer à une marque comme Pure Essentiel, pour moi c'était logique parce que pour le sport, en plus je vieillis maintenant, il faut le dire, Marco, je vieillis. Donc les produits ils aident beaucoup, je les utilise beaucoup, j'ai jamais autant utilisé de produits que maintenant parce que quand tu es jeune, tu as l'impression que tu es Superman, tu peux faire ce que tu veux, mais quand tu vieillis, il faut que tu prennes soin de ton corps. Moi j'ai envie de jouer pendant longtemps et donc Pure Essentiel il m'accompagne dans ça parce que c'est important. Vous avez 32 ans aujourd'hui, vous êtes le sportif français le plus payé de la planète. On imagine que ce qui vous motive, c'est pas l'appât du gain. Qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse, entre guillemets, à des PME qui sont dans des secteurs qu'on n'attend pas forcément? Je suis content que vous abordez ça parce que c'est pas pour l'argent que je fais des sponsors, parce que par rapport à mon salaire en NBA, c'est rien du tout, quoi, on va dire, entre guillemets. Bien sûr, je veux pas manquer de respect à l'argent. C'est juste que je veux avoir une bonne image en France, être un bon ambassadeur pour le basket français et aider les jeunes. C'est pour ça que je fais mes camps de basket, c'est pour ça que je fais mes fondations et Marco, il m'accompagne justement dans toutes mes opérations et moi j'utilise plus les sponsors pour accompagner en fait tout le business d'à côté. Alors Marco Pacchioni, ça coûte cher de faire venir dans son giron Tony Parker, une star de la NBA. Oui, en tout cas, je voulais remercier Tony d'avoir accepté d'être un sportif que l'on utilise pour nos campagnes et puis d'être l'ambassadeur de la marque Pure Essentiel parce que il a fait, vous avez cité toutes les grandes marques qui sont ses sponsors, donc il a fait quand même un effort pour que l'on soit avec lui, quoi. Donc je voulais le remercier vraiment. Et puis pourquoi Tony Parker? Pour toutes les raisons que vous avez dit. C'est un Français qui réussit aux États-Unis, qui est le Français le préféré, le sportif préféré de tous les Français. Donc c'est plein de choses comme ça qui font que pour Pure Essentiel, ça véhicule une image d'efficacité à l'état pur, de sport à l'état pur. Concrètement, combien on met sur la table, sans indiscrétion, pour faire venir Tony Parker? Il n'y a pas de chiffre à donner, parce que Tony, ça se compte déjà... en centaines de milliers d'euros, Non, en fait, Tony, on n'a pas commencé comme ça, on s'est vu une première fois, c'est d'abord une rencontre. Je pense qu'il a le choix de prendre tous les partenaires possibles.
Donc il va choisir. Vous êtes très sollicité. Moi, c'était plus la rencontre avec Marco que j'ai ça. adoré. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Et puis ça s'est construit parce que vous dites qu'on est un petit pousset, donc, mais on est rapide, mais en même temps on est un peu lent. Donc il faut aussi du temps pour se connaître et connaître les partenaires avec lesquels, les sportifs avec lesquels on va travailler. Et là, on s'est rencontrés une première fois, c'était pour les RMC Sport Games. Donc on a fait le choix d'être les partenaires des RMC Sport Games. Ça a pris 2 ans. Et pendant 2 ans, on a communiqué, on a vu que Tony aimait les produits, sa mère est naturopathe. Donc il y a un vrai respect par rapport à ce qu'on fait. Et c'est ça qui nous a amené après à signer un contrat un peu plus officiel en 2013 et de faire cette campagne de pub qu'on a fait avec Tony Parker. Tony Parker, vous avez donc un tissu de sponsors vaste. Est-ce que vous sentez l'impact de la crise? Est-ce que par exemple Renault, qui est un de vos sponsors, a revu à la baisse votre contrat sur fond de crise ou pas? Est-ce que vous l'envisagez comme mesure ou pas? Ça, c'est pas mon choix. Moi, tout se passe bien avec Renault. On a fait pas mal de choses en Chine. Et donc, après, par rapport à ce qui se passe ici en France, c'est vrai que moi, des fois, je suis un peu détaché de ça, du mal à m'en rendre compte. Après, bien sûr, j'ai mes amis qui me racontent ce qui se passe en France. Mais moi, j'adore mon pays. J'espère que la roue va tourner. J'espère qu'on va aller de l'avant, qu'on va être plus positif, essayer de trouver des solutions. Moi, j'ai toujours été un grand rêveur. Quand j'étais petit, je disais que je voulais jouer en NBA. On me prenait pour un fou, on disait que j'étais trop petit, trop maigre, t'as la grosse tête, tu n'y arriveras jamais. Mais je pense qu'il faut des gens comme ça pour aller de l'avant et pousser tout le monde vers le haut. Mais concrètement, sur le contrat publicitaire qui vous lie à Renault, est-ce qu'il y a eu une renégociation à la baisse parce qu'ils ont du mal au regard de la conjoncture? Non. Je vais revenir sur le parallèle. C'est vrai que l'exemple de Tony qui est parti comme ça très jeune aux États-Unis, ce qu'il faut le faire en étant français, et la réussite qu'il a, c'est un exemple pour nous. Nous, cette marque, on l'a créée il y a 9 ans. Personne ne pensait qu'on allait devenir leader européen, qu'on allait s'installer bientôt au Canada, qu'on allait ouvrir les États-Unis. Il y a encore quelques petites résistances administratives, je crois, pour pénétrer le marché américain. Tout est difficile. C'est difficile de devenir un grand champion, c'est difficile de devenir une marque mondiale. Tout est compliqué. Après, il y a la passion, il y a la qualité, il y a l'ADN qu'on a, les valeurs qu'on défend. Et après, on peut réussir. Mais tout est compliqué. Réglementairement, acheter nos huiles essentielles, c'est compliqué dans le monde entier. Faire de sorte de fabriquer autant de produits. Mais on peut y arriver. Et une marque française peut arriver à être leader mondial de son marché. Et il faut des têtes d'affiche. Dont Tony Parker, des têtes d'affiche qui représentent la valeur de la marque. Vous êtes également actionnaire majoritaire et président de l'Asvel. Vous avez 80% du capital. Vous pensez déjà à la reconversion? Ouais, moi j'aime bien penser comme un entrepreneur. Et pour moi, préparer l'avenir, ça prend du temps. Et donc j'ai décidé d'investir à l'Asvel en 2009. C'est sur vos fonds propres? Voilà, oui, mes fonds propres, bien sûr. Pour moi, c'était important d'investir en France. J'avais envie de redonner au basket français. Quand même, le basket français m'a beaucoup donné. J'ai tout appris ici. Je suis allé à l'INSEP. Et donc pour moi, c'était logique d'investir en France, créer des emplois et essayer d'aider en fait le basket français à aller au plus haut niveau. Vous voulez faire de l'Asvel un grand d'Europe? Est-ce que c'est pas difficile avec peut-être la puissance financière d'autres clubs? On pense aux clubs russes, notamment certains clubs espagnols. Comme Mario vient de dire, tout est difficile quand tu veux devenir un grand champion, ou tu veux que ton entreprise devienne leader mondial, ou tu veux prendre un club et l'amener tout en haut. Ça prend du temps, il ne faut pas se brûler les ailes, il faut y aller étape par étape. Mais je pense que je suis bien entouré. C'est important d'avoir des personnes de confiance, d'avoir une équipe qui respecte ta vision et qui essaie de fédérer tout le monde et les accompagner pour aller là où toi tu veux aller. Parce que tu ne peux pas tout faire tout seul, il faut que tu sois bien entouré. Vous êtes donné quel délai pour décrocher un titre avec l'Asvel? Je ne me suis pas vraiment donné de délai. Je me suis dit, je vais y aller étape par étape. On va construire une bonne équipe, on va se structurer, on va poser les fondations. Et puis après, on va essayer de monter. Alors, vous êtes un Français qui a réussi aux États-Unis. Quel regard portez-vous sur la conjoncture en France? Est-ce que vous êtes sensible à la sinistrose économique, politique qui semble s'emparer du pays? Bon, après, moi, je ne suis pas un politicien. Je ne vais pas rentrer là-dedans. J'imagine que ça doit être très, très dur. Ça ne doit pas être facile d'être président ou de gérer un pays. Ça ne doit pas être facile. Sur le volet économique, est-ce que vous auriez un conseil amical à donner au Premier ministre qui faisait un discours de politique générale? Moi, je suis pas trop dans les conseils parce que j'ai pas tous les éléments en main, donc je sais même pas. Au niveau de l'économie, vous dites que vous êtes un entrepreneur. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, faire bouger, avancer en France pour soutenir l'entrepreneuriat? Non, je rigole. Je rigole.
Mais c'est pas, non, c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile parce que tu veux, t'as beaucoup d'envie, t'as envie d'aider les gens, t'as envie de créer des emplois. Mais après, c'est vrai que c'est pas facile d'engager du monde. Moi, je le vois déjà avec mon club de basket. Quand tu veux engager quelqu'un, tout est vite très très cher. Donc, le coût du travail est trop élevé en France. Il y a trop de pression fiscale, selon vous? Je sais pas, après, il faut essayer de trouver un juste milieu parce qu'il faut que tout le monde aide, ça c'est sûr. Tu sais, quand tu es en période de crise, il faut que tout le monde aide. Donc, je sais pas, après, la solution, je sais pas. Ça, c'est... Non, mais de toute façon, c'est vrai, c'est ce que tu as dit, c'est compliqué d'avoir en main la destinée d'un pays, quoi. Après, moi, en tant qu'entrepreneur, c'est vrai qu'il faut favoriser l'entrepreneuriat, il faut faire de sorte qu'on puisse engager des personnes, qu'on ait les moyens de se développer, parce que forcément, ça crée de l'emploi, ça crée des résultats, donc une imposition. Payer des impôts, c'est normal. Être imposé sur les résultats, c'est normal. Mais à un moment donné, quand l'entrepreneur prend l'argent qu'il gagne et le réinvestit dans son entreprise pour faire qu'elle ait une croissance plus rapide, qu'elle crée des emplois, il faut peut-être essayer de favoriser un peu cela. Tony Parker, vous n'avez pas le sentiment de payer trop d'impôts en France? Ah non. Non, moi je trouve que c'est normal ça. Non, pas du tout. Dernière question. Les États-Unis vous ont apporté le succès, la notoriété. Que vous apporte aujourd'hui la France? Moi, la France, c'est sentimental quand même. J'ai grandi ici, j'ai tous mes amis ici. Moi, j'adore revenir ici et j'ai envie de garder un pied en France. Donc, pour moi, la France, c'est là où j'ai tout appris. Vous revenez chaque été, vous passez 2 mois en France. Est-ce qu'un jour, vous vous installerez de manière définitive en France? Installé définitivement, je sais pas, parce que moi, maintenant, ça fait 13 ans que j'habite aux États-Unis. Donc, 9 mois, 10 mois de l'année, je suis toujours là-bas. Donc, j'ai envie de jouer encore pendant 6-7 ans, on va dire. J'espère jouer longtemps grâce aux produits. J'espère jouer le plus longtemps possible parce que voilà, j'ai de la chance de jouer au basket, ma passion. Donc, je me rends compte de la chance que j'ai. Donc, j'ai envie que ça dure. Après, quand j'aurai, je sais pas moi, 40 ans, pourquoi pas. Après, j'ai pas vraiment réfléchi jusqu'à là. Après, pour l'instant, j'ai investi en France. J'ai pas mal de choses en France, mes camps de basket, ma fondation, le club. Donc, j'ai déjà pas mal de choses. Tony Parker, merci d'être venu jusqu'à nous. Bonne route. Merci. À bientôt. Merci. Merci Marco Pacchioni. Merci. Au revoir. Au revoir.